de l'actualité, la mesure de prélèvement de 2% sur le bénéfice net des entreprises annoncée par le gouvernement pour soutenir l'effort de guerre entre en vigueur en fin janvier 2024. Après l'annonce de cette décision le 5 janvier dernier, comment les chefs d'entreprise réagissent-ils à cette décision? Leur réaction à suivre dans ce journal. Et puis le cri de cœur des riverains du camp Sangoulé-Lamizana, cela va bientôt faire 3 mois qu'aucune goutte d'eau ne sort des robinets de leur cours. Des travaux de construction d'une voirie dans leur zone auraient impacté les conduites d'eau de l'ONEA. Face à la caméra de nos reporters, ils interpellent la nationale de l'eau et demandent la restitution de leur branchement. Enfin, suspendu depuis le 5 novembre dernier, le championnat national de Ligue 1 a repris ce 10 janvier sur l'ensemble du territoire national. La SFB était face à COSAF SP sur la pelouse du stade Ovidio Bobo-Dioulasso, une confrontation soldée par la victoire des fonctionnaires sur le score d'1-0. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. L'Assemblée générale de la primature s'est ouverte ce matin à Ouagadougou, occasion pour le Premier ministre et l'ensemble de son personnel de dresser le bilan de 2023. Il ressort de cette rencontre que de nombreux efforts ont été faits pour obtenir des résultats probants, mais des défis restent tout de même à relever pour une meilleure coordination des actions gouvernementales au cours de cette nouvelle année 2024. On écoute à ce propos le secrétaire général de la primature, Abdou Salam Gampini. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu rencontrer l'ensemble du personnel de la primature. Et quand on dit l'ensemble du personnel de la primature, c'est bien le cabinet, le secrétaire général et toutes les structures rattachées et de mission de la primature. Alors, c'est une rencontre qui revêt un caractère assez important aux yeux des agents du personnel parce que c'est l'expression d'une forme de gestion participative et de communication. Et comme c'est en début d'année, l'occasion a été solennelle pour présenter les vœux au Premier ministre et passer en revue, je dirais faire une rétrospective de l'année 2023 au niveau de la primature. Sans verser dans un satisfait béat, on peut quand même être, je dirais, satisfait au niveau de la primature. Je donne un exemple. Le programme d'activité, parce que nous avons un programme d'activité que nous déroulons, a été exécuté à plus de 80%. C'est une première au niveau de la primature qu'il faut signaler. C'est aussi une rencontre importante parce qu'elle a permis au Premier ministre de donner certaines informations et certaines instructions au personnel et permettre au personnel de comprendre ce qui se passe, la situation que le pays traverse et les conduites à tenir en par les circonstances. Donc, comme entre autres instructions, c'est l'engagement au travail, le professionnalisme, et surtout la discrétion, d'accord, au regard du contexte, et l'engagement qui doit être le nôtre dans le cadre de la reconquête du territoire et l'expression de notre souveraineté. Donc c'est entre autres conseils, je ne dirais pas instructions, conseils qu'il a donné au personnel. C'est l'autre annonce majeure du gouvernement sur les mesures financières pour soutenir l'effort de guerre, le prélèvement de 2% sur le bénéfice net des entreprises. La mesure entre en vigueur en fin janvier et elle va durer toute l'année 2024. Alors, comment les entreprises réagissent-elles à cette décision de l'exécutif? Benjamin Kwame a interrogé des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. De leur réaction, on retiendra que certains acceptent de contribuer à la lutte contre le terrorisme et d'autres s'interrogent et déplorent surtout cette prise de décision de manière unilatérale par les autorités de la transition. Le chapelet de taxes et d'impôts s'allonge un peu plus pour finir avec le terrorisme les jours ou les mois à venir. Il est voulu par le gouvernement de transition. Pour finir avec le terrorisme, il faut bien serrer la ceinture pour 2024 car tout le monde mettra la main à la poche pour aider les forces combattantes engagées sur le théâtre des opérations. Petite, moyenne, grande entreprise ou industrie devrait donner 2% de son bénéfice net au gouvernement pour équiper et payer les FDS et VDP. Chaque personne morale, après avoir payé ses impôts, devra retrancher encore 2% sur son bénéfice pour le fonds de soutien patriotique. C'est un sacrifice normal pour cet entrepreneur exerçant à Ouagadougou. Pour la paix, aucun effort de trop. Parce que bon, s'il y a des gens qui ont accepté de donner
leur vie pour la survie de ces pays. Je pense que pour nous, entrepreneurs, accepter donner 2% seulement du bénéfice et non pas même de nos marchés mais du bénéfice, je pense que c'est une bonne idée. Dans la cité de Yendabli, dans le Grand Est du Burkina Faso, l'idée est aussi jugée salutaire par Alfred Wango. 2%, c'est acceptable. Pour qu'une entreprise existe, il faut que l'État d'abord existe. Et il faut que le pays soit en toute ses quiétudes. Donc le prélèvement de 2% sur le bénéfice net sur nos entreprises, je ne trouve pas ça comme un problème. Comme un citoyen qui aime son pays et qui veut le revoir stable, le promoteur de l'entreprise GPEB s'aligne derrière cette motivation du gouvernement, mais n'apprécie pas bien la démarche de l'imposition. La nouvelle, elle est venue, nous ne pouvons que l'accepter, mais accepter et assumer sont deux termes bien différents. Voilà. Déjà, je me dis qu'il fallait d'abord réunir les acteurs du monde entrepreneurial, du monde des affaires, pour discuter de cette imposition. Cela n'a pas été fait. Pour lui, le monde des affaires a pris du plomb dans l'aile au même titre que plusieurs autres secteurs. L'année 2023 a été rude. Le moment n'était pas approprié. Sans concertation. Pour une jeune entreprise comme la mienne, qui a déclaré tous ses agents sans exception à la CNSS, qui paye les impôts, qui paye tout ce qui s'ensuit, qui doit payer, se débrouiller pour faire venir sa marchandise qu'elle importe, qui doit payer encore la douane, les taxes policières et autres, c'est vraiment pas facile. Et ce n'était pas le moment de venir renforcer les charges des différents entrepreneurs là, qui déjà, en plus des différents impôts qui sont connus, qui arrivent à rentrer dans la légalité. À Fadangourma, les choses ne sont pas vues d'un même œil, malgré le fait qu'on soit déclaré et fonctionner dans la légalité. Tous voient d'abord le retour de la paix. Il y en a aussi qui ne savent pas de comprendre, qui pensent que non, ça peut faire faillir l'entreprise, pourtant non. Ça peut faire faillir, certes, mais je pense que 2%, si tu peux boire par exemple une bière ou 2 bières par jour, multiplié par les 30 jours, ça dépasse déjà les 2% qu'on va recueillir ou bien enlever sur ton bénéfice. Non, pour moi, l'inquiétude, mais moi je trouve que ça sera peut-être plus tard. Parce que le problème actuellement, c'est la paix d'abord. Voilà, une fois qu'on aura la paix, voilà, les autorités auront besoin de régler certains problèmes, surtout dans l'obtention des marchés. Yannick Laurent Bado ne voit pas d'inconvénient. La forme est encourageante, mais le fond, non. Car la taille de chaque entreprise n'est pas prise en compte dans la contribution. C'est très très intéressant, c'est même très bien pour le Burkinabé de contribuer à ce que la paix revienne. Et chacun à son niveau, je pense que GPEB le fait déjà, mais il ne faudrait pas que ça devienne une contrainte. Et la contrainte doit être mesurée et justifiée en fonction de l'entreprise, de sa taille, de son rendement. Et tout ça, il ne faudrait pas imposer à une entreprise qui a un personnel de 5 personnes de payer les mêmes charges qu'une entreprise qui a 1000 personnes, un chiffre d'affaires d'1 milliard à une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 10, 100 milliards. C'est un peu compliqué. Parce que là, à un moment donné, le citoyen se dit, bon, est-ce que quelque part, ces guerres-là n'est pas une manière de nous anéantir financièrement? En ce qui concerne la bonne gestion des ressources mobilisées qui peuvent emmener certains Burkinabés à être réticents en contribuant à l'effort de guerre, Alfred Wango estime que l'argent est utilisé à bon escient. Souleymane Ouedraogo, lui, invite le gouvernement à travailler, à réduire les impôts et permettre aux petites entreprises de bénéficier aussi des appels d'offres. L'effort de guerre, on voit qu'à tout moment, il y a les résultats sur le terrain, le matériel qu'ils engrangent. Et pour moi, je trouve que le gouvernement actuel travaille de bonne foi et c'est à nous, la population, de les accompagner. 2% sur les bénéfices. Par exemple, si nous n'avons pas de marché, je pense que c'est difficile si nous n'avons même pas de bénéfices, c'est difficile qu'on vienne appliquer 2% sur nous. Vu les chiffres d'affaires, la taille et le fonctionnement de chaque entreprise qui est différent d'une entreprise à une autre, le jeune entrepreneur Laurent Bado propose au ministre de l'économie de classifier une grille de contribution allant de 1 à 5% en fonction de chaque entreprise. Spécifie aussi le type d'entreprise concernée par cette opération, car des personnes physiques et des entreprises informelles qui amassent aussi des ressources financières sans payer de véritables impôts
sont légion au Burkina Faso. On en vient au cri de cœur des habitants de Pissi dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Cela va bientôt faire 3 mois qu'ils sont privés d'eau. Les robinets de l'ONEA dans les concessions ne brassent régulièrement que du vent. À l'origine de cette situation, des travaux de réhabilitation routière qui auraient endommagé les conduites d'eau de la nationale de l'eau. Face à la caméra de Amadou Diko, les victimes en appellent à la responsabilité de l'ONEA. Ils demandent surtout la restitution de leur branchement. Quartier Pissi, arrondissement 6 de Ouagadougou. Dans cette partie ouest de la capitale burkinabé, les robinets sont à sec depuis 3 mois. Madi Zongo est un témoin. Il nous ouvre les portes de son domicile. Je ne sais pas ce qui se passe. Le constat est clair. Les robinets ne brassent que du vent. L'eau, quand même, c'est la source principale pour tout être vivant. On ne peut pas priver quelqu'un d'eau pendant une seconde même. Si vraiment il en a besoin. C'est pas facile. Comme Madi Zongo, ils sont nombreux ces ménages qui se retrouvent dans cette situation. Les raisons de ce calvaire, selon ces populations, sont dues à une perturbation des branchements de l'ONEA qui desservait la zone en eau potable. Un dysfonctionnement qui aurait débuté depuis le début des travaux de réhabilitation de cette voirie, reliant la nationale numéro 1 au camp général Aboubaka Sangoulé Lamizana. L'entreprise en charge des travaux est donc pointée du doigt par ces populations. Nous avons approché l'ONEA pour en savoir plus, mais ils nous ont dit que le problème n'est pas à leur niveau. Donc, nos regards sont tournés vers l'entreprise. C'est vrai, nous voulons une route bitumée, mais il faut reconnaître que sans eau, il n'y a pas de vie. L'approvisionnement en eau potable se fait désormais sur ce site depuis ces 3 mois. Ce tuyau endommagé à cause des travaux est devenu la source d'approvisionnement en eau de ces familles. Les femmes partaient de l'autre côté, dans une fontaine, ils puisaient l'eau avec des bidons, des barriques. Et en temps, ils se sont donné des idées. Ils ont vu que quand ils ont coupé les tuyaux, il y a une sortie de l'autre côté. Voilà. Et ils partaient là-bas, les femmes, les dames partaient là-bas. Et puis c'est à 2h, 3h du matin. Et paraît-il que les gens du chantier, même quand ils voyaient les femmes puiser l'eau de l'autre côté, ils sortent, ils les chassent. L'autre difficulté soulevée par ces habitants de Pissi, c'est l'état de ces caniveaux à ciel ouvert du tronçon qui constitue un véritable danger pour leurs enfants. À côté, il y a aussi une exposition à des maladies du fait des eaux usées domestiques déversées dans le canal. Vous avez vu, non? Comment l'eau est posée. Ça, c'est des moustiques. Pendant qu'on combat, on dit de lutter, de ne pas laisser quand même quelques récipients de l'eau même, parce qu'il y a les moustiques, il y a le problème des dingues qui est là. C'est maintenant dans le canal qu'on verse. Imaginez tous les ménages qui sont là. Voyez l'eau là comment c'est. C'est des nids de moustiques. Pour mieux comprendre cette affaire, nous avons tenté de joindre la Direction générale de l'eau et de l'assainissement. La nationale de l'eau dit avoir communiqué pour informer les consommateurs de cette zone qu'en raison des travaux de cette entreprise, la fourniture en eau connaîtra des perturbations. Elle a ajouté également que les travaux de cette route ont débuté il y a 1 mois, contrairement aux dires des populations. À la question de savoir à quand la réparation des branchements sur le site, aucune réponse pour l'heure. En attendant, ces hommes et femmes visiblement mécontents entendent dans les jours à venir organiser une manifestation pour réclamer le retour du liquide vital dans les robinets. C'est un acte citoyen désormais inscrit dans le programme des activités des différents arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Ils doivent de façon tournante procéder à la montée des couleurs chaque premier mercredi du mois et c'est l'arrondissement 6 de la ville de Sia qui a procédé ce 10 janvier à la toute première montée du drapeau de l'année 2024. Une occasion pour les autorités communales, Forces Vives et FDS de réaffirmer leur patriotisme et leur attachement à leur pays, le Burkina Faso. L'ambiance avec Salomon Tapsoba et Majid Bakwa. C'est tout le symbole de la nation burkinabé qui est honoré ici, à la mairie de l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso. Des regards pensifs et profonds rivés sur le drapeau national, le tissu faso d'Anfani ou encore le pagne Kokodonda
fièrement mise en valeur. Forces de défense et de sécurité, autorités administratives, coutumières et religieuses et forces vives accordent une attention particulière aux couleurs de la patrie. Une affirmation de la fierté d'appartenir à la nation malgré le contexte sécuritaire, selon la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso. Notre commune présence ici ce matin est l'expression de notre patriotisme et de notre attachement à ce pays qu'est le Burkina Faso. En venant ici ce matin, vous faites preuve de citoyenneté et de patriotisme. C'est le lieu pour moi d'adresser mes encouragements à toutes les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et aussi la population civile pour tous les efforts et sacrifices consentis. Première du genre pour l'année 2024, cette cérémonie a été l'occasion pour le PDS de la commune de présenter ses vœux à l'ensemble de la population. Je formule donc des vœux de parfaite santé, des vœux de bonheur familial et des vœux de réussite dans tous nos projets professionnels pour chacun des responsables et chacune des personnes présentes ici même. Mesdames et messieurs distingués invités, nous nous souhaitons pour l'année 2024 à venir que nos administrations communales respectives et nos différentes administrations déconcentrées connaissent une mobilisation active au profit des populations que nous avons l'honneur de servir, avec l'espoir que nous connaîtrons une amélioration de la mobilisation des ressources. Et si des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie sont engagés sur les différents théâtres d'opération pour nous défendre, il nous revient, là où nous sommes, de travailler à les soutenir par la mobilisation de ressources pour soutenir le fonds de soutien patriotique. Cette cérémonie de montée des couleurs dans la commune de Bobo-Dioulasso se tient de façon tournante dans les différents arrondissements de la commune. Elle se tient tous les premiers mercredis de chaque mois. On reste à Bobo-Dioulasso pour parler à présent de sport football. Le championnat national de première division, suspendu depuis le 5 novembre 2023, a officiellement repris du service le 10 janvier 2024. Après la crise qui a secoué le milieu du football burkinabé, les Buffles de Sikasso Sira marquent leur retour avec une victoire sur COSAF FC. 1-0, c'est le score à l'issue des 90 minutes de jeu. Retour sur la confrontation ASFB COSAF FC au stade Wobi de Bobo-Dioulasso avec Amidou Etraogo et Souto Justin Daberi. Djabi Adamandramé et l'ASFB poursuivent leur remontée au classement. Face aux académiciens de COSAF, pour le compte de la 11e journée du championnat national de première division, les Buffles de Sikasso Sira dominent le début du match et se créent les meilleures occasions. À la 20e minute de jeu, sur un corner de Christophe Ouattara, Issa Zerbo de la tête ouvre le score pour son équipe. Moussa Traoré tente d'imiter son capitaine sur ce coup franc, mais sa tête rate le cadre. C'est sur le score de 1-0 que les deux équipes sont renvoyées au vestiaire. À la reprise, le coup franc de Dieudonné Sawadogo frôle la transversale de Bilal Nikiema, le portier de COSAF. À 15 minutes de la fin du match, Yacouba Ouattara met de nouveau à contribution la défense de COSAF, mais ne parvient pas à doubler le score pour son équipe. L'ASFB s'impose tout de même sur le score de 1-0 et enchaîne un troisième match d'affilée sans défaite. Sans doute une très bonne affaire parce que vu le contexte, vraiment c'est une très bonne affaire. Il fallait impérativement gagner pour essayer de sortir de la zone rouge déjà et puis commencer l'année sur de bonnes obstistes. Je pense que ça a été fait. Il y avait la place pour faire mieux, mais il y a un adversaire en face. Voilà, il ne faut pas barrer l'adversaire. Il y a un adversaire en face qui se défend avec les armes qu'il a aussi. Voilà, il y a l'impact psychologique qui est là et puis c'est la reprise. C'est la reprise, donc il faut accorder un peu de chance aux garçons qui ont fait un match magnifique à mon avis. Tout est positif, revenir après une longue trêve, gagner un match, c'est vrai dans la douleur, mais quoi de plus positif? Aujourd'hui, ce que je devais voir, c'était le contenu. En termes de contenu, quand il reste sur l'ensemble du match, un coup de pied où le gardien fait une sortie hasardeuse, on prend le but, mais après ça, nos enfants ont continué, ils ont mieux joué même à 10 qu'à 11. Mais après, vous savez, dans la logique du football, ce temps-là pour une reprise, ce n'est pas normal. Parce qu'on a arrêté, ça fait pratiquement 1 mois et demi, 2 mois. Mais bon, on ne va pas se plaindre, on n'a qu'à travailler
on va remettre ce qu'il y a à remettre en place et puis on va revenir plus fort. Avec cette victoire et dans l'attente des résultats des autres matchs de la 11e journée, l'ASFB sort provisoirement de la zone de relégation avec désormais 12 points. Fin de stage pour les étalons, place à présent à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre dans 48 heures en Côte d'Ivoire. Les étalons arrivent aujourd'hui 11 janvier à Bouaké où ils vont livrer leur premier match ce 16 janvier face au Morabitoun de la Mauritanie. Mais en attendant, le sélectionneur national Hubert Velud fait le point des matchs amicaux dont le dernier s'est joué hier contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Les étalons ont pris le dessus sur le score de 2-1. On l'écoute. La principale satisfaction, c'est déjà qu'on n'a pas eu de blessés, pas de blessés importants dans le groupe qui s'entraînait ici. Les blessés ont été blessés dans leur club, les blessés qu'on a, donc ça c'est déjà une grosse satisfaction. Aussi un excellent état d'esprit dans le travail, un excellent état d'esprit, et grande solidarité dans tout le groupe, mais une bonne vie de groupe aussi, on a développé ça également, et beaucoup de travail. Donc même physiquement, on a bien travaillé et on pensera en début de semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on aura voyagé, bien sûr de bien récupérer et aussi de faire un autre travail au niveau athlétique. On doit compter sur tout le monde pour la CAN. On sait que c'est des matchs rapprochés, il y aura peut-être des petites blessures, des petites fatigues, donc on ne peut pas compter bien sûr sur 11 joueurs. Et la grande satisfaction de ce soir également, c'est bien sûr qu'en ayant fait tourner beaucoup, on a réussi à battre la RDC, qui est une très bonne équipe. Donc on menait 2-0 à la mi-temps, il y a eu beaucoup de changements en deuxième mi-temps, on a réussi à gérer tout ça. Donc c'est la victoire d'un groupe ce soir, c'est tout le monde qui a gagné, puisque il y a eu, je crois, peut-être 9 ou 10 changements. Donc, vous voyez, on a pratiquement fait jouer deux équipes avec la même satisfaction, le même état d'esprit et des bonnes choses dans le jeu également. Cette triste nouvelle pourrait fermer ce journal. Une des figures emblématiques de la scène politique burkinabé s'en est allée. Frédéric Guirma, ancien ambassadeur, ancien candidat à la présidentielle de 2005, a définitivement fermé ses yeux à la lumière ce 10 janvier 2024 à l'âge de 92 ans à Ouagadougou. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis.